Bonsoir à toutes et à tous. Si Dieu existe, pourquoi le mal existe-t-il dans le monde? Cette question lancinante, les croyants se la posent évidemment très régulièrement. Et pour les non-croyants, cette question de Dieu par rapport à la souffrance est souvent ce qui mène à l'incroyance, justement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Moons, père de famille, membre de la communauté de l'Emmanuel et ancien coordinateur de Caris, un nouvel organisme romain au Vatican. Jean-Luc Moons, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Alors, je vous pose la question, donc, telle qu'elle est souvent formulée, à vous qui êtes chrétien. Si Dieu existe, qu'il est tout-puissant et bon, pourquoi le mal existe-t-il? Alors, je ne sais pas répondre, parce que je ne sais pas répondre au pourquoi. Et j'espère qu'un jour, nous comprendrons, mais au ciel, je crois. Vous savez, c'est Paul Claudel qui a dit « Jésus n'est pas venu expliquer la souffrance, dire pourquoi, il est venu souffrir avec nous ». Alors, sur ce thème de la souffrance et du mal, je veux d'abord dire que ce que je vais dire part de mon expérience personnelle. Moi-même, je souffre. Et nous avons même, ma femme et moi, de grandes souffrances à porter parce que notre fille aînée a eu un accident de santé, elle est paralysée des jambes et du bras gauche, et donc nous portons cette souffrance. Donc ce que je vais dire, ce n'est pas simplement une théorie. Par contre, ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'histoire de Joseph dans la Genèse. Vous savez, Joseph, c'est le fils de Jacob, et il a des frères. Et les frères sont jaloux de lui, alors ils veulent le tuer, et finalement ils le vendent comme esclave. Enfin, il y a toute une histoire, une chaîne de souffrances que Joseph doit traverser. Et puis finalement, il se retrouve, on va dire, premier ministre du Pharaon, et c'est lui qui distribue la nourriture en temps de famine. Et ses frères arrivent, et alors il dit à ses frères cette phrase que je trouve absolument extraordinaire. « Le mal que vous avez concocté contre moi, Dieu l'a changé en bien, pour sauver notre famille. » Alors là, on touche à quelque chose qui moi, me met dans l'admiration et qui me fait découvrir qui est Dieu. Parce que Dieu est étranger au mal. J'en suis pleinement convaincu. Dieu n'envoie jamais aucun mal à personne. Mais parce qu'il nous aime et qu'il est tout-puissant, il a même la capacité de changer le mal en bien. Alors, comment fait-il ça? Et j'ai envie de dire, Jean-Luc Moons, puisque vous parlez de votre expérience, comment le fait-il pour vous au jour le jour? Alors, pour ça, je voudrais revenir à l'histoire de Joseph. Parce que, donc, Joseph, il est jeté dans une citerne, il est accusé d'avoir violé la femme de son patron, il est jeté en prison, etc. Donc, quand il est dans sa citerne, c'est pas à ce moment-là qu'il dit « Ah, le mal que vous avez concocté contre moi, Dieu l'a changé en bien ». Il est dans la citerne, ou bien il est en prison. Et c'est notre cas à tous. On est souvent dans la souffrance et on ne voit pas l'horizon. Et moi, encore aujourd'hui, je vous ai dit, je vis dans une souffrance quotidienne avec ma femme, et ma fille encore plus souffre, puisque c'est elle qui est gravement malade. Et on est comme dans cette prison. Mais par contre, j'ai la conviction que Dieu va changer ce mal en bien. Alors vous allez me dire, quand? Alors il y a deux possibilités. Soit, comme dans le cas de Joseph, de son vivant, il a pu voir que le mal a été transformé en bien. Mais dans la plupart des cas, c'est, je pense, après notre mort, que nous verrons que notre souffrance va porter un fruit exceptionnel. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai un exemple, c'est le Christ. Qu'est-ce qu'il a vécu, le Christ? Il a exactement, on dit du Christ qu'il est le nouveau Joseph. Je pense que c'est Benoît XVI qui avait dit ça, mais c'est tous les théologiens qui le disent. Pourquoi? Parce qu'il a vécu la même chose. Il a été injustement condamné, on l'a crucifié, et lui, qui est fils de Dieu, tuer le fils de Dieu, c'est le mal par excellence. Et donc, j'imagine que le diable, le vendredi saint à 3h, se frottait les mains en disant « J'ai gagné ». Eh bien non. Dieu a transformé ce mal par excellence dans le bien par excellence, qui est notre salut en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Et cette résurrection de Jésus n'est pas seulement la sienne, c'est aussi la nôtre. Je sais qu'après ma mort, je vais ressusciter. Je sais qu'après ma mort, j'entre dans la vie. Et là,
je verrai combien Dieu change le mal en bien. Est-ce que vous diriez, Jean-Luc Mouns, donc le Christ est mort sur la croix, d'ailleurs on lui disait, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, donc ça veut dire quelque part, vainc le mal en l'effaçant. Ce n'est pas le cas, il est resté sur la croix, il est ressuscité, il y a une vie nouvelle qui nous est donnée, en tout cas c'est ce que la foi chrétienne nous dit. Est-ce qu'au-delà de cet horizon qu'est la résurrection future, est-ce qu'il y a déjà une résurrection qu'on peut vivre aujourd'hui, même si la souffrance ne s'efface pas? J'ai envie de dire, voilà, là on est dans une dimension spirituelle. Mais oui, certainement, parce que en fait, le fait de savoir que Dieu m'aime dans ma souffrance, de savoir qu'il veut mon bonheur, et de savoir que ce que je vis a un sens. Parce que la souffrance du Christ a eu un sens, puisqu'elle nous a sauvés. En tout cas, ce n'est pas seulement sa souffrance, c'est surtout son amour dans la souffrance. Il a donné sa vie pour nous. Eh bien, moi, je peux transformer ma souffrance de la même manière en offrant ce que je vis en union avec le Christ, comme le dit saint Paul, hein, je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Alors, vivre sa souffrance comme une offrande d'amour, ça change tout. Et ça permet d'être heureux. Alors moi, c'est vrai, nous vivons de grandes souffrances, mais nous sommes néanmoins dans la joie que nous donne cet amour que Dieu nous permet de vivre. C'est un amour qui se manifeste sous forme d'une présence, il y a une présence consolatrice de Dieu dont vous faites l'expérience? Alors, parfois, mais pas toujours. Et donc, c'est aussi la présence de la foi. Moi, je suis convaincu, vous savez, j'ai été malade du Covid pendant 5 semaines à l'hôpital, donc dans un isolement total. Et là, j'ai découvert la présence de Dieu en moi. J'avais un casque à oxygène, 60 litres d'oxygène pulsé comme ça. Et j'étais tout seul. Et je ne pouvais que prier dans mon casque. Et j'ai fait cette expérience de la présence de Dieu. Alors oui, là, vraiment, ça a été une joie extraordinaire. Mais dans la vie quotidienne, c'est aussi la joie de la foi. Je crois qu'il est là, mais je ne sens rien. Mais cette foi me donne une joie incroyable. Alors une toute dernière question. Que diriez-vous aux personnes qui vivent actuellement une souffrance, qui ne voient pas d'horizon? Quelle attitude peuvent-ils adopter pour, entre guillemets, s'en sortir? Bien, je dirais contempler la croix. Parce que, comme je l'ai dit au début, Jésus n'est pas venu pour expliquer. Il est venu pour souffrir avec nous. Il a pris toutes ses souffrances, toutes nos souffrances sur lui. Et je pense, c'est un saint qui a dit, c'est en contemplant la croix qu'on acquiert la connaissance de Dieu. Dieu n'est pas un Superman qui vient nous sauver de l'extérieur. Il est venu parmi nous pour porter toutes nos difficultés. Alors c'est en se tournant vers lui qu'on peut trouver un sens à tout ça. Jean-Luc Mouns, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience du mal et de la souffrance. Merci, chers amis, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce témoignage. Nous espérons que vous pourrez en tirer aussi quelque chose dans votre propre vie. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, c'est sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre présence et à très bientôt.